quels sont les points clés et les critères essentiels pour la sélection d'un produit à vendre sur votre boutique en ligne. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo et je vous réserve un bonus à la fin de cette vidéo. On va voir ma méthode pour trouver des produits populaires à vendre pour vos boutiques en ligne. Si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant pour ne louper aucune de mes nouvelles vidéos. Merci aussi de me laisser un gros pouce bleu, cela me permet de savoir quel type de contenu t'intéresse et de créer encore plus de vidéos et de tutos sur cette chaîne. Et bien sûr, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser dans les commentaires, je me ferai un plaisir d'y répondre par écrit ou même par le biais d'une vidéo. Salut, c'est Aymeric et bienvenue dans ce tuto e-commerce. On se retrouve tous les mardis et tous les jeudis pour des nouveaux tutos et épisodes sur le e-commerce et tous les dimanches pour des vlogs sur l'expatriation en Asie. Si tu as des questions auxquelles tu aimerais que je réponde, n'hésite surtout pas à les poser dans les commentaires et à me donner un petit pouce bleu et à t'abonner à ma chaîne afin d'être sûr de ne rien manquer de l'actualité e-commerce et du business en ligne. Donc l'idée de cette vidéo m'est venue suite à de nombreuses boutiques que j'ai vues et de nombreux e-commerçants que j'ai rencontrés et que j'ai vu vendre des produits merdiques, si je puis dire, à très faible valeur ajoutée avec de très faibles marges, et donc pour sortir un salaire à la fin du mois, il va falloir vraiment vendre beaucoup de volume, ce qui n'est pas forcément la chose et la stratégie à adapter lorsqu'on se lance dans le e-commerce et dans le dropshipping. Au contraire, il vaut mieux vendre peu de produits mais bien les vendre plutôt que d'en vendre beaucoup mais de mal les vendre, si je puis dire. Donc je vais vous emmener sur mon écran et on va voir dans un petit PowerPoint les 7 points clés pour justement sélectionner des produits qui vont vous permettre de générer des chiffres intéressants. Donc le premier point, ça va être bien sûr la marge de vos produits. Donc lorsque vous sélectionnez des produits, ne soyez pas trop agressif en termes de prix, même si vous avez des concurrents sur Amazon, sur Cdiscount ou peu importe, qui vendent les mêmes produits que vous moins cher, ce n'est pas grave. Ils ne vendent pas sur le même réseau, ils ne vendent pas à la même audience, ce n'est pas vraiment vos concurrents directs. Donc vous n'avez pas à vous faire de soucis de ces vendeurs. J'entends souvent des commerçants se plaindre que Amazon vend moins cher, etc. Ce n'est pas le même business, ce n'est pas le même service derrière, donc vous n'avez pas à vous faire de soucis là-dessus, ce ne sont pas vos concurrents directs. Donc en dropshipping, je vous recommande de marger à minimum x2 ou x3. Pourquoi? Parce qu'en général, les marges sur les produits en dropshipping sont réduites et puis derrière, vous allez avoir aussi tout ce qui est coûts publicitaires qui vont devoir être amortis. Donc si vous vendez entre guillemets avec des marges trop faible, par exemple 20%, 15%, 30% de marge comme on peut le voir sur certains secteurs d'activité, vous risquez de vous manger les doigts à la fin du mois et de perdre de l'argent. Et enfin, pour tout ce qui est business e-commerce avec stock, vous allez pouvoir vous permettre des marges plus faibles. Donc je connais certains e-commerçants qui vendent même presque à prix coûtant entre guillemets, qui ne font pas vraiment de bénéfices sur la vente d'un produit. Pourquoi? Parce qu'ils misent derrière sur la LTV, donc la long term value de leurs clients, à savoir fidéliser ses clients et les faire racheter dans le futur par le biais de la newsletter, par le biais du retargeting sur Facebook, sur Google et ainsi de suite. Donc c'est une stratégie différente qui peut être adoptée par des e-commerçants qui ont une trésorerie assez forte, qui ont du stock et qui peuvent se le permettre. Mais lorsqu'on débute en général en dropshipping, il vaut mieux marger un minimum x2 ou x3. Le deuxième critère, ça va être tout ce qui est prix de vente. Donc les produits promus via la publicité en ligne, donc par exemple la pub Facebook, etc., vont être en général à un prix qui sera au minimum de 15 ou 20 euros. Ne faites pas la promotion sur des produits qui ne sont entre guillemets à faible valeur, qui seraient en dessous de 15 euros, parce qu'encore une fois, ça vous laisse très peu de marge en termes de rentabilité vis-à-vis de la pub Facebook. Donc vous risquez aussi de perdre de l'argent si vous vendez des produits sur lesquels vous avez une marge trop faible et un prix de vente trop faible.
Pour la vente directe, donc par exemple si vous vendez directement sur votre site pour par exemple des visiteurs qui arriveraient directement par le biais du trafic organique, trafic généré par Google, ou par le biais de votre newsletter par exemple, vous allez pouvoir là vous permettre de vendre des produits un petit peu moins chers, mais encore une fois, je ne vous le recommande pas si vous commencez. Vaut mieux vendre peu de produits chers entre guillemets plutôt que de vendre beaucoup de produits pas chers. Vraiment, c'est la logique que j'ai adoptée dans le business et quasiment dans tous mes business. C'est ce que je fais dorénavant. Je préfère miser sur du premium ou du haut de gamme plutôt que de m'enquiquiner et de m'embêter à voilà, vendre beaucoup de produits à faible valeur où je vais devoir voilà, faire passer beaucoup de temps pour lister les produits, pour ensuite les sourcer, pour ensuite les livrer. Puis vous avez aussi tout ce qui est problème ensuite de service client, tout ça à prendre en compte. Donc voilà, j'ai complètement entre guillemets délaissé tout ce qui est ce business model à vendre des produits pas chers, et je préfère aujourd'hui vendre des produits premium haut de gamme, et je vous recommande de faire la même chose. Le troisième critère, c'est de vendre des produits qui sont non périssables. Donc je vois parfois des vendeurs qui vendent des produits issus de AliExpress ou de plateformes similaires et qui vendent par exemple de la cosmétique, des boissons comme du thé ou voilà, des compléments alimentaires, des produits de beauté ou des produits de soins. Pour moi ça c'est vraiment quelque chose à bannir. Ne vendez pas ce genre de produits qui peuvent être des consommables ou des produits périssables par le biais de plateformes AliExpress, parce qu'on n'a pas vraiment de entre guillemets garantie concernant l'origine de produits, on ne sait pas s'ils sont conformes aux normes, etc. Donc évitez, ça peut être vraiment un gros risque. Tout ce qui est nourriture aussi et boissons, si vous vous lancez dans le e-commerce, si vous n'êtes pas vraiment familier avec ça, évitez aussi, parce que si vous achetez du stock par exemple je sais pas, demain vous décidez de vendre du foie gras et puis vous achetez un stock de foie gras et que vous vous rendez compte qu'au bout de 6 mois vous n'avez pas écoulé votre stock risque de périmer et donc vous aurez perdu tout votre argent. Le quatrième critère, c'est la taille et la volumétrie des produits. Donc évitez de vendre des produits trop volumineux, donc par exemple des matelas, des pièces auto, des auvents ou des choses comme ça qui prennent vraiment beaucoup de place et qui vont donc en général coûter vraiment très cher à l'expédition. Pareil pour tout ce qui est produits trop lourds, donc parfois les statues, il y a aussi tout ce qui est fontaines, un petit peu les fontaines zen, etc. qui sont assez populaires, les boules de pétanque aussi, ou certains produits spécifiques qui vont vraiment être trop lourd, et en termes d'expédition vous allez limite payer plus cher l'expédition que le coût du produit lui-même. Donc ça, ce sont des business lorsque vous lancez qui sont à éviter. Si ensuite vous avez une structure derrière, un entrepôt que vous êtes à même d'acheter voilà, en gros, etc., c'est une histoire différente. Mais là ce tuto s'adresse plutôt à des personnes qui débuteraient dans le e-commerce ou dans le dropshipping, et donc lorsqu'on débute, je vous recommande de ne pas vendre des produits trop lourds ou trop volumineux. Le cinquième critère, c'est bien sûr la qualité de vos produits. Donc ça rejoint le critère numéro 2 qui disait donc de bien vendre plutôt que d'essayer de beaucoup vendre. Donc là aussi, vérifiez les avis clients et la réputation du vendeur sur AliExpress ou sur la plateforme sur laquelle vous sourcez. Ça peut être Alibaba, ça peut être d'autres sites. Donc n'hésitez pas à contacter les fournisseurs avant pour un petit peu jauger aussi la réactivité, la pertinence de leurs réponses, etc., etc. Et puis si besoin, commander et tester le produit. De nos jours, pour être honnête, je ne connais pas beaucoup de business, par exemple un business physique qui va vendre des produits sans les avoir testés avant. En général, on les teste tout le temps, ou du moins on a un visuel réel sur les produits, non pas seulement un listing en ligne. Donc n'hésitez pas à commander, à tester vos produits si besoin. Ça va aussi vous permettre derrière de faire des petites vidéos de présentation, de faire des photos, de faire gagner un produit ou de l'envoyer le produit à par exemple à un influenceur sur Instagram qui va ensuite vous permettre de faire une petite promotion sur ce produit et sur votre boutique. Donc n'hésitez pas à commander vos produits et surtout à vérifier la qualité. Le critère numéro 6, c'est bien sûr de vérifier que le produit soit en moyenne ou forte demande. Donc pas besoin que le produit soit ultra populaire, mais vous pouvez au moins vérifier les tendances de vente et la popularité du produit via des outils du type Google Trends, via des magazines, via des outils de recherche de mots-clés. Je pense notamment à SEMrush, je pense aussi au Keywords Planner
de Google, il y a aussi youda.fr, il y a plein d'outils de recherche de mots-clés aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à utiliser ça et à regarder aussi le nombre de ventes qu'il y a eu sur AliExpress, sur Alibaba, sur Amazon et sur les autres plateformes. Et enfin, le critère numéro 7, ça va être la facilité d'utilisation. Donc si ce n'est pas le cas, est-ce que votre produit a un manuel français ou anglais disponible pour expliquer à vos clients comment utiliser le produit? Si ce n'est pas le cas, dans ce cas-là, je vous recommande de ne pas vendre ce type de produit, auquel cas vous risquez d'avoir beaucoup de retours ou beaucoup de plaintes de la part de vos clients. Attention aussi à noter que normalement, pour la vente de produits électroniques ou de produits de certaines catégories, le manuel d'utilisation doit être traduit dans la langue du pays cible, donc dans la langue du pays où vous vendez le produit. Donc par exemple, si vous vendez demain des produits électroniques en France, normalement le manuel d'utilisation doit être en français pour que ce soit légal. Après, bien sûr, je le dis souvent, si vous faites tout légalement au départ, vous risquez de ne rien faire. Donc vous pouvez très bien prendre un risque qui est vraiment infime au départ pour au moins valider le concept et savoir si ce produit se vend. Vous pouvez même lancer une campagne sur Facebook pour voir un petit peu en termes d'interaction si ce produit suscite de l'engagement. Si ça suscite de l'engagement, vous pouvez très bien traduire vous-même le manuel et l'envoyer par email à vos clients. C'est aussi une possibilité. Et enfin, donc en bonus, on va voir tout de suite la méthode que j'utilise pour rechercher des produits et des tendances. On est sur Google et je vais taper Seller Pulse, qui est un outil qui permet justement de trouver des produits populaires sur AliExpress et sur Amazon. Donc nous, ce qui nous intéresse, c'est bien sûr le français. Et puis là, on va regarder AliExpress. Pour y accéder, je vais donc soit m'inscrire si je ne suis pas inscrit, j'aurai une période gratuite de 3 jours il me semble. Si je suis déjà client, je clique sur connexion et puis je vais me connecter grâce à mon profil Facebook qui récupère pas d'informations ou ne poste pas sur votre page, etc. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Personnellement, moi je déteste les applications qui postent pour vous, donc je ne l'aurais pas fait si c'était le cas. Donc voilà, on va l'interface donc se présente ainsi. Donc vous voyez que ici on a toutes les catégories d'AliExpress et puis ici on a différents critères pour rechercher justement les produits. Donc moi, comme je vous le disais, j'évite toujours de vendre des produits de trop basse qualité. Donc en général, je vais fixer un prix minimum d'achat qui sera de 5 US $. Donc je ne vends pas des produits en dessous de 5 US $, ce qui est mon coût d'achat. Ensuite, au minimum, je veux 20 commandes sur ce produit-là, ce qui veut dire que ces produits sont au moins un minimum populaires et se sont déjà vendus. En termes de laps de temps, je vais faire une recherche sur les 30 derniers jours. Pourquoi les 30 derniers jours? Parce que sur les 90 derniers jours, il y a des chances que le produit soit déjà devenu obsolète. Peut-être que le produit se vendait bien il y a 90, 60 jours et puis qu'au bout de 30 jours, il s'est cassé la figure et que les ventes ont dégringolé. Donc je vais regarder sur les 30 derniers jours. Je vais taper mon mot-clé qui est climbing, donc escalade, qui reprend les exemples que j'avais pris dans mes anciennes vidéos où je donne des exemples sur la niche d'escalade que je ne connais pas du tout. Donc ça fait un bon exemple et ça vous montre que même sans être un expert de telle ou telle niche, on arrive à trouver des concurrents dans cette niche, de trouver des produits populaires, etc. Voilà, donc là j'ai paramétré tous mes critères comme je le souhaite et puis je vais lancer la recherche. Je vais attendre un petit peu parce que mes critères sont assez larges, donc du coup Seller Pulse va aller chercher beaucoup d'informations auprès d'AliExpress, donc forcément il faut lui laisser un petit peu de temps, le temps qu'il se connecte à AliExpress et qu'il aille récupérer les informations. Voilà, donc on n'a pas attendu très longtemps. Ici on voit que j'ai une liste de produits et puis des critères, à savoir la catégorie, le prix, le nombre d'avis clients qu'il y a eu, le score donc de ces avis clients et puis le nombre de commandes. Donc moi justement ce que je vais regarder, c'est que je vais trier par nombre de commandes. Voilà, et donc là on voit ici sur ces sacs à dos un petit peu on va dire tactiques, on voit que le nombre de ventes sont assez intéressantes sur les 30 derniers jours, un très bon feedback en termes d'avis clients et puis 134 ventes sur les 30 derniers jours. Donc plutôt intéressant pour ce produit. On va cliquer ici et puis ça va nous permettre de voir des graphiques avec l'évolution
des prix du produit, du nombre d'avis clients et du nombre de commandes. Donc moi, ce que je vais rechercher typiquement, c'est des courbes qui sont en pleine croissance. Donc ça, c'est un produit qui pourrait être intéressant parce que là, vous voyez que le nombre de ventes augmente, donc le produit est en pleine croissance de popularité, il est en pleine phase de croissance et il va bientôt atteindre la maturité. Donc idéalement, nous, on souhaite décrocher des produits qui sont en phase de croissance ou qui sont à peine rentrés dans la phase de maturité. Vous savez que en marketing, le produit a un cycle en 4 étapes qui est la phase d'introduction, donc la pénétration du marché, ensuite la période de croissance, la phase de maturité et ensuite le déclin du produit. Donc moi, je recherche justement des produits qui sont en pleine croissance ou à peine en début de maturité. Donc ça, c'est un produit intéressant que je vais pouvoir du coup suivre. Donc je vais cliquer ici et ça va l'ajouter à ma watchlist. Et donc il faut savoir que toutes les personnes qui vont passer par le lien que je fournirai dans la description vont pouvoir non seulement bénéficier d'une période d'essai 2, 3 ou 5 jours je crois sur Seller Pulse, mais vont aussi pouvoir bénéficier de la watchlist, donc des produits que je mets à jour et que moi je considère être assez populaires et avoir un beau potentiel. Donc ensuite je vais pouvoir regarder aussi, allez pourquoi pas cette montre. Là en termes de commande, on voit que c'est plutôt plat. Donc celui-là on va passer, on va regarder ce produit. Voilà, donc là on voit qu'en termes de feedback c'est en pleine croissance, donc c'est quelque chose qui peut être intéressant. On voit que le nombre de commandes aussi augmente sur les 30 derniers jours. Et on voit qu'on est à 800 commandes, donc c'est pas énorme. Donc là, voilà, le produit est typiquement en phase de croissance, c'est en train d'arriver en maturité, donc c'est quelque chose qu'on va pouvoir rajouter. Je vais regarder d'autres sacs par exemple. Dernier exemple et puis ensuite je vous laisserai rechercher. Donc là pareil, vous voyez le nombre d'avis clients qui est en pleine croissance, le nombre de ventes aussi. Donc ça c'est typiquement un produit super que je vais pouvoir lister sur ma boutique. Voilà, et puis donc vous allez continuer comme ça. Vous voyez là tout ce qui est les gants de moto, donc bon, c'est pas vraiment notre niche. Ça peut être intéressant, voilà, ce genre de sac aussi. Donc voilà, il y a plein de choses. Et pourquoi donc cet outil est super? Parce que justement grâce aux critères de recherche que vous allez définir au préalable, ça va vous éviter de faire des recherches vraiment trop vastes lorsqu'on commence sur AliExpress. À comparer, voilà, je vais vous montrer. Regardez, si je tape climbing, donc escalade sur AliExpress et que je trie par nombre de commandes, certes ces produits sont des produits qui se vendent super bien, mais peut-être qu'ils se vendaient bien il y a 6 mois de ça et qu'aujourd'hui ils ne se vendent plus. Je ne sais pas non plus quelle est l'évolution des ventes sur les 15, les 30, les 60 derniers jours ou les 90 derniers jours. Donc voilà, on peut lister aussi des produits comme ça, c'est ce que je faisais aussi lorsque j'ai commencé, il n'y a pas de souci, mais on risque de lister des produits qui ne sont pas populaires ou qui ne le sont plus. Donc voilà, l'intérêt de cet outil Seller Plus, c'est justement que ça va faire le filtre pour vous et que ça vous garantit d'avoir des produits qui sont en pleine croissance. Donc d'où l'intérêt de Seller Plus. Voilà tout donc pour ce tutoriel sur la recherche de produits et sur les critères essentiels de sélection d'un produit. Si vous avez apprécié le contenu de cette vidéo, je vous invite à me donner un petit pouce bleu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et n'hésitez pas aussi à vous abonner afin d'être sûr de ne rien manquer de l'actualité e-commerce et du business en ligne. Je vous ai aussi mis des liens dans la description vers mes formations. Il faut savoir que je vous propose plusieurs formations, notamment sur le e-commerce, sur la publicité Facebook et sur le marketing d'influence. Donc vous trouverez plus d'informations dans la description. Si vous avez des questions, n'hésitez pas et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.